3 mois, ça fait 3 mois. Et en 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Mi-mai, j'ai découvert le drone FPV, mais maintenant, je vais vous donner mon retour d'expérience parce que il s'en est passé des choses. Beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon retour d'expérience vis-à-vis du drone FPV, les erreurs que j'ai pu commettre, que vous pouvez éviter de faire si vous vous lancez là-dedans, et puis vous raconter un petit peu en détail mon aventure. Donc tout a commencé en mai quand j'ai découvert le drone FPV. Pas découvert, mais que je suis retombé sur des vidéos de drone FPV qui m'ont inspiré. Début juin, j'ai acheté mes premières pièces, j'ai monté ce magnifique 5 pouces, j'ai fait mes premiers vols, puis après j'ai acheté d'autres choses, mais je vais vous le dire plus tard. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, ça soutient énormément. Et je le rappelle, mais n'oubliez pas qu'aux 10 000 abonnés sur cette chaîne, on fait gagner mon Sony A7 II à l'un d'entre vous. Je vais revenir un petit peu en arrière. Le drone et moi, de base, c'était une grande histoire d'amour. J'avais ce DJI Mavic R2S que j'ai utilisé pour pas mal de tournages et des prestats aussi. Mais ce drone, c'est l'équivalent d'une Tesla. T'as tout pour t'aider, tu peux pas faire ce que tu veux. Et donc du coup, quand j'ai redécouvert le drone FPV, je m'y suis réintéressé, mais plus en profondeur cette fois. J'ai pas voulu prendre un BNF, donc prêt à voler. Quand il est déballé, il est déjà monté. Je voulais vraiment être au cœur de la discipline et tout faire de mes mains. C'est pour ça que je me suis renseigné sur les différentes pièces, j'ai acheté toutes les pièces, j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube de mes débuts en drone FPV. Une fois que mon drone 5 pouces était monté, j'ai effectué mes premiers vols. Comme j'ai dit dans la première vidéo, je trouve ça incroyable, t'as vraiment cette sensation de voler et de piloter ta machine, littéralement. Faut savoir qu'avec ce drone, les LiPo, donc les batteries, ont une durée de vol de 3 minutes. C'est-à-dire que ton vol avec ce drone-là, tu vas voler 3 minutes. Contrairement à 20 minutes avec celui-là. Ça fait beaucoup là, non? Et au début, je pensais que ça allait être un gros problème, que ça allait enlever un kiff, etc., etc. Et pas du tout, au contraire. En fait, je pense que justement, s'il y a autant de gens qui aiment voler, c'est parce que la durée de plaisir, elle est courte, mais intense. Ce qui fait que quand on va voler 3 minutes, on va profiter à fond 3 minutes. Et je trouve ça génial. Mais rapidement, j'ai aussi découvert les inconvénients du drone FPV. Faut savoir que moi où je suis, j'ai pas le droit de voler. Je suis pas loin de gros aéroports. Normalement et techniquement, je n'ai pas le droit de voler là où je suis. Alors oui, vous allez me dire c'est pas bien Benjamin, t'as vu sur plein de vidéos voler. Oui, mais j'essaie de pas aller à plus de 20 mètres de haut. Si jamais ça vous intéresse et vous voulez savoir si vous pouvez voler autour de chez vous, je vous invite à aller sur Géoportail, vous pouvez justement voir toutes les zones qui sont autorisées ou non, en fonction de si vous avez le brevet de télépilote, etc., etc. Vous avez toutes les informations dans la description si ça vous intéresse, et renseignez-vous un maximum là-dessus. Donc voilà, typiquement, normalement, je n'ai pas le droit de voler avec ce drone, ce qui fait que quand je vole, il y a deux types de personnes qui viennent me voir. Les personnes qui sont intéressées et qui me disent « Waouh, c'est fou, c'est quoi, ça marche comment ?» Bref, souvent des personnes assez âgés ou justement des très jeunes. Dans ce cas-là, on a une conversation construite autour du drone. Par contre, quand c'est un couple de personnes âgées, il faut s'inquiéter. Il y a plusieurs fois, on est venu me dire que j'avais pas le droit de voler, etc., etc. Et quand tu leur poses des questions, tu te rends compte qu'ils connaissent rien à la législation française sur les drones et que c'est juste des choses qu'ils ont sorties de ce qu'ils ont vu à la télé. Et ça, c'est un peu le problème qui se pose aussi. C'est qu'aujourd'hui, les médias enveniment énormément de choses, ce qui fait peur aux personnes les plus vulnérables, entre guillemets. Donc pareil, des fois, c'est facile d'avoir des dialogues et de leur expliquer, des fois pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu voles, bien souvent, tu sais qu'on va venir te voir pour te demander en bien ou en mal ce que tu fais. Donc ça, c'est le premier inconvénient, je trouve, du drone FPV, parce que c'est pas assez démocratisé, personne sait réellement ce que c'est. Et deuxième point qui pêche aussi, t'as bien que le chapeau, c'est tout simplement que ça fait du bruit et ça fait peur. Un 5 pouces, faut savoir que ça fait énormément de bruit. Quand je vous dis énormément de bruit, quand tu mets plein gaz, ça résonne dans toute la ville. C'est quand même un bruit qui est assez aigu, assez fort, et tu sens la puissance de la bête. Si tu l'entends, ça fait peur, mais quand tu le vois voler, ça fait encore plus peur. Parce que tu atteins des vitesses qui sont phénoménales avec ces drones-là. Et quand des gens voient le drone voler, ils osent pas passer. C'est normal, je les comprends totalement. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, vous allez me voir dire « Je regarde s'il y a personne, on vérifie qu'il y a personne ». C'est parce que vraiment, je fais attention, étant donné que je ne suis pas un pilote professionnel en drone FPV. Je maîtrise la machine, mais je la maîtrise pas à 200%. Quand je dis je la maîtrise pas à 200%, je saurais éviter quelqu'un si jamais il se mettait en travers de ma route. En revanche, comme c'est moi qui ai construit le drone moi-même, j'ai déjà eu plein de petits bugs. Électronique. Et c'est ça moi qui me fait plus peur. C'est de voler quelque part, que d'un coup je perde le signal, que le drone tombe et boum, ça tombe sur Jean-Paul. Pauvre Jean-Paul. Aujourd'hui, je vends mon R2S parce que les législations de drone ne me permettent plus de pouvoir voler avec ce drone-là. Et ça devient beaucoup trop compliqué de voler avec un drone en France. Je pense qu'il faudrait réadapter les législations, mais ça, c'est pas mon rôle. Et je pense qu'il y a d'autres dronistes plus professionnels qui sauront dire. Mais voilà, j'ai été un petit peu dégoûté par ça, par le fait de être très très limité dans les vols que tu vas faire. Outre ça, le drone FPV, je trouve ça génial. Pour plusieurs points. Donc au début, j'ai beaucoup volé avec mon 5 pouces, je l'ai aussi beaucoup craché. Faut savoir que je suis avec le système vidéo Waxnail et qu'au début, j'en pensais du bien. J'avais lu sur certains forums que c'était bien, etc. Donc j'étais parti là-dessus, je voulais pas faire comme les autres et partir chez DJI, mais j'aurais dû. Parce que Waxnail, au début, tout allait bien, tout se passait bien, etc., etc. Il n'y avait aucun souci.
Depuis quelques sessions de vol, ça devient... Invivable. J'ai des black screens toutes les 20 secondes. Me demandez pas pourquoi. Avec le 5 pouces, comme avec le Pavo Pico que j'ai acheté après, Waxnail aujourd'hui, j'en suis dégoûté. Premier degré. Faut savoir que ça coûte super cher et que quand t'as des black screens pour rien, t'es remonté quoi. Je sais pas si c'est moi qui ai fait des mauvais réglages ou si c'est vraiment Waxnail qui a touché le fond du trou en quelques mois. Mais j'en suis pas très content. Donc avec du recul, j'aurais peut-être dû partir chez DJI. Mais ça, c'est une autre histoire. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et ouais, je sais. Maintenant, je vais vous parler de mon Pavo Pico. Pavo Pico, c'est un drone que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête. Littéralement. En fait, je voulais vraiment m'améliorer en drone et j'ai remarqué qu'avec le 5 pouces, je pouvais aller voler qu'à des heures qui étaient creuses dans ma ville. L'endroit où j'ai l'habitude de tourner mes vidéos, au terrain de foot. En journée, ça va, il n'y a pas grand monde, mais... Et j'en ai eu rapidement marre de ce 5 pouces. C'est pour ça que j'ai choisi le Pavo Pico. Alors le Pavo Pico, on me l'avait conseillé, c'était un droniste qui me l'avait conseillé, mais qui était dans la vidéo. Et ce Pavo Pico, quand je l'ai reçu, j'en étais super fier. Il fonctionne aussi avec le système vidéo Waxnail, et j'avais juste à bind avec ma radio, et je pouvais voler. Je pense que j'ai plus appris avec ce Tiny Whoop qu'avec ce 5 pouces. Et je suis plus à l'aise avec le Pavo Pico qu'avec le 5 pouces. Pourquoi ? Parce que j'ai plus volé avec. C'est bête, hein. J'ai le Pavo Pico depuis moins longtemps que le 5 pouces, mais j'ai beaucoup plus volé avec. Il y a aussi des choses qui sont plus simples quand tu as un Tiny Whoop, c'est que tu peux le cracher, tu vas pas l'exploser. Le 5 pouces, à chaque fois que je le plante, bon bah je sais que j'ai un peu de bricolage derrière à faire. Mais le petit Tiny Whoop, je sais que quand je le plante, à la limite j'ai des points de colle à faire. Sinon voilà, je sais que je l'ai pas explosé. Une fois j'ai explosé la lentille, je l'ai cherché en même temps, 9 balles la lentille, elle est encore là. Bah du coup ce petit Tiny Whoop, franchement, j'ai appris à bien voler avec. C'est grâce à ce drone que je sais piloter entre guillemets. Et c'est pour moi le meilleur drone que j'ai pu avoir parmi tous mes drones, alors que c'est littéralement le moins cher. Et honnêtement j'ai trouvé ça plus compliqué de piloter un Tiny Whoop qu'un vrai 5 pouces. Il y a quand même une stabilité qui est remarquable sur le 5 pouces comparé au Tiny Whoop. Quand tu sens que tu vas te planter, bam, tu vas te reprendre rapidement. Franchement, si vous voulez vous lancer dans le FPV, un Tiny Whoop, je vous promets que vous regretterez pas. Et si je devais revenir en arrière, j'aurais d'abord acheté un Tiny Whoop et je pense que je n'aurais même pas acheté de 5 pouces. Sauf qu'avec le Pavo Pico, j'ai voulu rapidement faire du freestyle parce que c'est quelque chose qui m'intéresse le plus. Apprendre à faire des power loops, à faire des tricky spins, etc. Sauf que c'est compliqué parce qu'il n'est pas fait pour ça de base lui. Il est vraiment fait pour faire du cinématique. Passer dans des endroits exigus. Avec le système DJI O3, le rendu est magnifique. Ce qui fait qu'il y a un petit côté frustrant de ne pas avoir assez de patates avec ce drone et d'avoir des PID qui sont smooth. Bref, du coup ce Pavo Pico, je le recommande vraiment si vous voulez commencer, si vous voulez faire un petit peu de cinématique avec un drone, que vous voulez pas vous prendre la tête avec des 5 pouces, à avoir peur de foncer sur quelqu'un, de lui faire mal, de le blesser, parce que oui, c'est dangereux le drone, c'est dangereux, le drone FPV est dangereux, c'est un fait. Faut savoir ce que tu fais, faut maîtriser le sujet, puis faut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est comme ça que tu auras des problèmes dans un premier temps et puis que tu te blesseras ou tu blesseras quelqu'un. Et je vous promets que se prendre un 5 pouces dans la tête à 75 km/h, ça fait pas du bien. Encore 75 km/h, je suis gentil. Et rapidement, du coup, j'ai voulu incorporer le drone FPV à cette chaîne YouTube qui est de base une chaîne audiovisuelle autour de la photo, de la vidéo, etc. Ceux qui me connaissent le savent, on mélange l'audiovisuel et le divertissement, quelque chose qui n'a jamais été fait sur YouTube. Et donc, j'avais un peu les chocottes de vous, les dronistes FPV. Parce que j'ai des idées de concept et j'ai fait des idées de concept qui pour moi passaient ou cassaient auprès de votre communauté. Tous les concepts que j'ai pu faire un petit peu farfelus avec le drone FPV n'ont pas pour but encore une fois de dénigrer la discipline, mais au contraire de donner envie et de faire découvrir la discipline aux nouveaux. Et franchement, j'ai été assez surpris des réactions qu'il y a eu des dronistes professionnels et des dronistes puristes qui sont dans le milieu depuis un moment, qui ont trouvé ça génial et qui ont dit, je cite, un air de renouveau dans la discipline. J'ai trouvé ça cool, ça m'a fait assez plaisir parce que c'est vrai que les concepts que j'ai pu faire, voilà. Mais j'ai trouvé ça bien parce que ça fait découvrir la discipline et je sais que sur le serveur Discord CDRT Compagnie que vous pouvez retrouver dans la description, qui est de base un serveur photo et vidéo, et on a incorporé maintenant une rubrique FPV et il y a beaucoup de personnes du serveur qui se sont mis au drone FPV. Et j'ai trouvé ça trop bien que des personnes qui tombent sur mes vidéos commencent le drone FPV. Alors encore une fois, je suis pas un professionnel. Mes connaissances en drone FPV, elles sont de 20%. Je ne connais pas tout, mais je connais les bases. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le drone FPV, c'est fonce, mais aie le livret A Bien rempli. Ça, c'est quelque chose que j'avais entendu avant de me lancer dans le drone, mais pas à ce point-là.
Faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi d'achat au début. J'avais acheté la mauvaise frame, les mauvais moteurs, bref, j'avais fait des erreurs de mon côté. Mais quand tu voles, tu te rends compte que Ah bah ce vol-ci, bah, je vais péter une hélice. Ce vol-ci, je vais péter une lentille. il faut être bricolo et il faut pas être proche de son argent. Du moins, si vous l'êtes, soyez prévoyant et faites attention. Parce que j'en ai pété de la pièce, c'est moi qui vous le dis. Et même avec le pavot picot, hein. C'est un hobby qui coûte cher. Je pense que les dronistes seront d'accord avec moi là-dessus. Attention, si tu veux commencer pour pas cher, c'est possible. Tu peux trouver des masques à 70 balles. C'est pas des choses qui vont te durer dans le temps et tu verras que tu auras rapidement envie de changer. Mais si tu veux juste te lancer dans la discipline, tu peux avec ça. Donc voilà, il y a encore plein d'autres projets par rapport aux drones FPV qui arrivent. Des idées on ne peut plus farfelues. Toujours plus farfelues les unes que les autres. Et puis je suis très content de m'être lancé dans cette discipline parce que c'est une discipline géniale, premier degré. J'ai aussi pu découvrir des gens, redécouvrir des gens qui faisaient du drone FPV, on s'est recroisés, on a volé ensemble. Et je trouve ça génial d'avoir un centre d'intérêt commun qui rassemble des personnes, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo autour de mon retour d'expérience dans le drone FPV vous aura plu. Vidéo FPV une semaine sur deux sur cette chaîne YouTube le dimanche à 13h. Puis moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine.